Bonjour, soyez les bienvenus pour cette 116e capsule sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com. Donc avec ce beau paysage derrière moi de la Sainte-Victoire et du barrage Bimont, je vais aborder un sujet un peu délicat, un sujet que je n'ai, je crois, jamais abordé dans les 600 audios que j'ai réalisés, à savoir un sujet qui tourne autour de la mort. Alors qu'est-ce que la mort? La mort physique, la mort émotionnelle, la mort psychique, la mort spirituelle, autant de morts qu'il y a de potentialités de vie. Et je trouve que parler de la mort, c'est donner de l'engrais à la vie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un sujet qui revient toujours en filigrane des différentes conversations, différents traitements, différentes formations que je suis amené à faire, où j'ai pour habitude et pour tendance naturelle à exalter la joie de vivre, le mieux vivre, le partager, tout ce qui nous fait vibrer. Tout ça c'est important, mais je me rends compte que finalement c'est toujours de manière inconsciente en opposition avec ce sentiment de mort qui nous habite. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il n'y a pas de chemin spirituel qui oublie le concept même de la mort, de notre propre finitude. Effectivement, pour être aujourd'hui en vie, il nous faut d'abord accepter que cette vie aura un terme. Alors quand? Personne ne peut le dire. C'est peut-être dans 5 minutes, c'est peut-être dans 10 ans, dans 50 ans. Tout dépend de l'âge que vous avez aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que la mort est un sujet que l'on ne maîtrise pas. Alors dans ce cadre-là, il y a deux tendances naturelles. La première tendance qui consiste tout simplement à ignorer la mort, le phénomène de la mort, à ne pas en parler, peut-être même à cacher comme un tabou ce que pourrait être notre fin. Et la deuxième tendance qui consiste à dire eh bien la mort fait partie de la vie et j'en prends conscience à chaque moment de vie, à chaque moment de vie joyeuse et à chaque moment de tristesse, de malheur, je prends conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, entre ces deux extrêmes, je dirais, il y a une voie médiane qui consiste, je dirais, non pas à exalter les pulsions de mort, mais pas davantage les pulsions de vie. En fait, le chemin que je pratique aujourd'hui est un chemin d'équilibre, un chemin presque planant, comme le dirait l'hélicoptère qui nous survole, puisqu'il consiste à voir la mort avec beaucoup de distance et à apprécier la vie avec beaucoup de recul. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Voir la mort avec beaucoup de distance, ça signifie qu'elle n'est pas encore là. Et tant que la mort n'est pas là, eh bien je suis en vie et je fais en sorte de magnifier cette vie en la rendant riche, intéressante et en partageant tout ce que je peux partager, tout en recevant tout ce que je peux recevoir. Vivre sans être totalement impliqué dans la vie, en ayant ce recul par rapport à la vie, c'est comprendre que quels que soient nos plaisirs, quels que soient nos bonheurs, quelles que soient nos réalisations, tout cela est éphémère, tout cela ne dure qu'un temps. D'ailleurs, à l'époque, lorsque le nouveau César était élu par Rome, un sage ou un sénateur venait lui glisser à l'oreille « N'oublie pas que tu es mortel, n'oublie pas que tu es mortel ». Et c'est assez paradoxal puisque au moment où le nouvel impétrant, le nouveau César était investi de tous les pouvoirs, on lui rappelait sa finitude et je dirais ses limites en tant qu'être humain. Alors c'est un paradoxe, mais un paradoxe que j'aime beaucoup puisqu'il est la voie du milieu qui consiste à vivre pleinement en sachant que rien n'est acquis, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors lorsque tout s'arrête, il y a deux possibilités. Le néant, et c'est ce que disent les matérialistes, à quoi bon s'en faire de la mort, puisque lorsqu'elle arrivera, tout disparaîtra. Il y a les philosophes qui consistent à dire personne ne sait ce qu'il y a réellement après la mort, en tout cas pas de manière générale et pas de manière scientifique. Et puis il y a la voie du milieu qui consiste à dire oui, lorsque l'on meurt, notre réalité mentale disparaît, absolument, mais pas la réalité de notre esprit, puisque notre esprit investit une nouvelle dimension, un nouveau territoire de la vie que nous connaissons par canalisation, par expérience de mort imminente ou par sortie du corps astral, comme j'ai pu le vivre il y a quelques années, et nous découvrons qu'il y a une autre dimension, une sorte de vie qui n'est plus vraiment la vie, qui est plus que la vie, qui est la vie de l'esprit. Alors cette voie médiane qui consiste à dire qu'un
un, la mort n'est pas le néant et l'anéantissement de tout, et que deux, la vie n'est pas une fin en soi. Cette vie a un sens, elle est là pour nous apprendre des choses, et nous pouvons apprendre dans la joie ou dans la douleur. Mais quoi qu'il advienne, notre esprit perdure. Il entre dans une autre dimension. Les physiciens quantiques viennent de découvrir et de réaliser qu'une conscience extracorporelle influait sur l'infiniment petit. Et comme l'on sait que l'infiniment grand est constitué d'infiniment petit, alors cette conscience de l'infiniment petit existe peut-être dans l'infiniment grand. En tout cas, c'est mon expérience et je dirais ma réalité interne et intérieure qui consiste à dire qu'après cette vie, cette illusion de vie, mon esprit continue à vivre, que la mort n'est pas un néant, il est juste le néant du mental et de l'ego. Effectivement, ils n'ont plus accès à l'illusion créée par le mental. Par contre, mon esprit, lui, est libre. C'est un peu comme la lampe d'Aladin. C'est le génie qui sort de sa lampe et qui découvre toute la grandeur, la puissance de son esprit. Eh bien, nous sommes tous des génies. Certains d'entre nous sont même plus que des génies. Certains d'entre nous sommes des anges qui sont venus incorporer un corps pour mieux comprendre les difficultés, les vicissitudes de l'incarnation. Mais nous avons une mémoire spirituelle, certains diront akashique, c'est-à-dire inscrite dans l'univers. Et cette mémoire, elle nous ramène à nos origines, à notre maison. La mort n'existe pas, elle n'a jamais existé. Seul l'ego a peur de la mort, car l'ego vit d'illusions. Et la mort efface les illusions. L'esprit, lui, vit dans le réel. Le réel est intemporel, infini. Et l'esprit n'a pas peur de la mort, puisque la mort n'existe pas. Pas plus que la vie, puisque la vie serait un temps entre la mort et la vie. Pour l'esprit, la vie est de toute éternité. La mort n'est qu'un épiphénomène dans un rêve. Et rappelez-vous, lorsque vous dormez et que vous rêvez, vous êtes dans la vie, l'illusion de la vie. Mais lorsque vous sortez du rêve, quelque part vous mourrez à vous-même. Et pourtant vous êtes toujours en vie. C'est exactement ce qui se passe lorsque l'esprit se décorpore. Nous ne mourrons pas, nous nous désincorporons, nous quittons une illusion pour rentrer dans la vie réelle. Donc avoir peur de la mort, c'est avoir peur de la vie, la véritable vie, celle de l'esprit. Donc j'ai envie de vous dire, profitez de cette illusion qu'est la vie, de cette réalité que vous avez créée, qui vous nourrit, car votre esprit ainsi grandit, et votre esprit grandissant, peut-être que votre âme mûrit. Et elle mûrit où? Dans sa propre demeure. Là où se trouve notre famille d'âme, l'univers, le divin, l'amour, tout ce qui constitue notre réalité profonde. Quant à l'illusion, elle est nécessaire. L'ego est utile. Mais l'ego n'est jamais qu'une petite frontière, arbitraire, posée par la vie pour nous aider à grandir. Un peu comme, vous savez, le petit jardin d'enfants que l'on donne aux jeunes nourrissons pour qu'ils ne se blessent pas. À l'intérieur, il peut faire ce qu'il veut, crier, rire, pleurer, jouer, dormir. Et il est en sécurité. Et pourtant, il est limité. C'est exactement ce que nous vivons avec notre corps et notre ego. Nous sommes dans un jardin d'enfants que nous appelons la vie. Et ce jardin d'enfants, un jour, sera trop petit. Et nous sortirons de ce jardin d'enfants. Et là, nous découvrirons ce qu'est la vraie vie, par l'esprit. Donc la mort est utile, car elle signe le moment de notre libération. Il n'est pas donc nécessaire de hâter l'arrivée de la mort, puisque de toute façon, elle est programmée. Et chacun d'entre nous ne mourra que lorsque le moment sera venu, lorsque notre esprit l'aura décidé. Et rien, ni aucune maladie, ni aucun accident ne pourra accélérer, précipiter notre fin. Car rappelez-vous, notre mort est le commencement d'une autre vie, la vraie vie. Et certains bouddhistes disent qu'ils passent leur vie à apprendre à mourir. Et cette vie passée, une fois qu'ils maîtrisent, qu'ils dominent leur sentiment de peur vis-à-vis de la mort, eh bien ils entrent de plein pied dans la vraie vie, la vie de l'esprit. Ils meurent en conscience et de ce fait, ils deviennent éternels. C'est tout ce que je vous souhaite. Namasté.